la pire romance de l'histoire. Et j'ai découvert avec terreur que ce putain d'animé a une communauté, frère. Premier degré. Et ce que j'ai découvert avec effroi aussi, avec stupeur, c'est que Zama, il y a des hommes dans cette communauté, et ils disent tarpin sérieux. Shiori, c'est une grosse folle, juste pour maxer l'autre pétasse, là. Comment vous pouvez avoir toute votre tête et dire des trucs comme ça? Zama, Shiori, ça l'insulte parce qu'elle se met sur le chemin entre les deux, mais c'est l'inverse, ta grand-mère. Je rappelle qu'à la base, la romance, c'était entre Shiori et ce fils de pute de Jiro, là. C'est Akari, elle s'est ramenée de nulle part, tu vois pas? Cette connasse, là. Après, ça se la racle sur sa gueule à Shiori parce que dès qu'il faut faire un pas en avant, elle se chie dessus. Mais ça, c'est parce que le mangaka, c'est un BDG, frère. Wallah la Adim, c'est un gros bandeur. V le cover du manga seulement, V. C'est un truc de fou, frère. Il y en a que pour cette connasse, là. Vous voyez pas, il fait du putain de favoritisme, là? C'est pas Shiori qui pue sa mère en soi. C'est le mangaka qui fait exprès de la faire passer pour un singe, de la faire stagner. Pour mettre en valeur sa favorite qui nous cache absolument pas, hein. Asana, hein. Aucunement. La vérité, on dirait le manga, même l'auteur, il est tombé amoureux de sa waifu, là. Et jusqu'à il s'abat de sa propre romance, là. Mais si c'était pour faire un cirque comme ça, ZB, c'était quoi l'intérêt de commencer le manga avec deux gadgets au départ et vous faire espérer? À ce stade, fallait juste faire le manga avec une seule raclée, hein. Et je parle pas de cette péripapéticienne encore. Tu sais, ça aurait été quoi le bail parfait? C'est que le manga, il s'en tienne à la promesse du début, à savoir que Shiori et cette salope de Jiro, là, ils font leur romance de leur coin, et l'autre Benton Haram, elle continue de brancher son beau gosse, là. Chacun pour sa grand-mère, et basta. C'est simple pourtant. Mais ce manga de malheur, il a trop sombré dans le brain rot pour ne serait-ce que revenir à des décisions scénaristiques raisonnables. J'ai plus aucun espoir pour lui, frère, ça y est. En plus, le manga, dis-toi, ça fait un an il est en pause, hein. Eh ben, Inch'Allah, votre manga, il reprend pas. À la place, le collègue, il commence quelque chose de mieux. Je te jure, tout ça, ça m'a fait me rendre compte d'à quel point les romances, c'est infiniment mieux en 1v1 quand j'y pense. Quand y a pas toujours une grosse folle qui vient tout gâcher au bout d'un moment. Sauf exception dans lesquelles c'était excellent quand même. Et je pense à Nagi no Asukara, encore une fois. Dans les vidéos épinglées, si ça t'intéresse. Eh, c'est tellement dingue, frère. Dis-toi, ça va faire 2 ans j'ai vu l'animé, 2 ans j'ai fait ma vidéo dessus. Et pourtant depuis, j'ai jamais retrouvé un animé avec une sauce pareille, une DA pareille, une personnalité pareille, un univers pareil. Il est unique au monde cet animé, frère. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Eh, d'habitude, les guerres de waifu, je sais pas quoi là, je m'en bats les couilles, frère. Je pense avoir passé l'âge pour ces bêtises, t'as capté, les Roshidere, les Shikimori, je sais pas quoi là, on me parle pas de ça, moi. C'est juste ce manga de vie, par contre, j'étais obligé d'en parler, je pouvais pas garder ça pour moi. Bref, répète après moi, s'il te plaît. Nique ta grand-mère, Jiro. Voire plus ses affinités. C'est quoi, carrément, je leur fais l'honneur de rejoindre les fraudeurs du B2. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celui-là. Le meilleur animé de romance, c'est Bloom. Romance de Golemon, ton truc. Bloom, ça pue sa mère. Famille, s'il te plaît. Ah, tu connais rien pour dire que Bloom, c'est autant. Bloom, c'est tellement vite fait, pitché. C'est vraiment le bail le plus classique. La zone, à votre avis, pourquoi ils sont pétards comme ça? La vérité, c'est parce que je viens de dire que leur animé de merde est un animé de merde. En fait, c'est quoi, faut vous parler? La vérité, faut parler avec vous pour de bon, là. Que quelqu'un mâche détruit cet animé. Qui est le meilleur? Beaucoup trop surcoté, Bloom. Allez guetter des vrais animés de romance comme Kaguya-sama, Love is War. Ah oui, Kaguya-sama, oui, bien sûr. La fameuse vraie romance qui a attendu 3 saisons pour commencer, oui. T'as une vraie romance, ça, c'est sûr. Allez, vas-y, tu sais quoi, citez-moi une seule romance mieux que Bloom qui soit pas foot basket, Clannad, Nana ou Nagi no Asukara. Saikano. Non, vraiment, Jojo Box, je suis d'accord avec toi, avec la majorité de ce que tu dis, mais vraiment, Bloom s'est éclaté au sol. Ça se résume au fait qu'il s'excuse H24. J'ai lu le manga et j'ai rarement lu une œuvre aussi vide. Et pourtant, j'ai apprécié Frieren. Y a rien qui va dans le commentaire, wallah. Même le fait qu'il ait associé vide à Frieren. Le sang, avec tout le respect, j'ai demandé à ce qu'on me sorte mieux que Bloom, tu m'as sorti Saikano. Mais les gars, vous savez c'est quoi Saikano? C'est un animé, la tête de ma grand-mère, tu le lances, dès le début, tu as des gadgets, elles sont tout nues, elles discutent au hammam. Ça drop direct. Et tu vois presque tout, hein. Y a même pas encore d'histoire, hein. Tu vois leur bzès, tu as même pas encore vu leur visage. Waouh, incroyable la nouvelle romance, brother, hein. En fait, les gars, on va faire simple. Citez-moi un seul animé de romance mieux que Bloom qui ne soit pas Nana, Clannad ou Fruit Basket. Il y en a un seul, il me sort une romance à base de plan-fesses ou de harem. Il se met sur le côté. Tu es pas avec nous, tu es pas avec nous. Quant au fou malade qu'un foutu Oregairu dans la discussion des romances, la chienneté, ma parole, vous avez serré. Qu'est-ce que romance, frère? La romance dans Oregairu, ils l'ont ramené à la dernière minute de la saison 3, tu vois pas? Je suis le premier à dire que l'amitié homme-femme, ça existe pas. Mais là, il y avait même pas la moindre espèce d'intérêt romantique, frère. Hakrabi Hachiman, il était plus chamboulé par l'autre Tahan que par les gadgets, cousin. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Quintessential Quintuplet est la meilleure romance, meilleure que Bloom, et je m'excuserai jamais pour ce que j'ai dit. Ils sont au même niveau en fait. Le souci de Bloom, c'est que c'est ennuyant à un moment. C'est pas mal, hein, mais je peux pas le mettre plus haut. Pour moi, les deux, ce sont des 6, 7 sur 10 max. Ils sont au même niveau. Hakrabi, il a dit Bloom et les quintuplets, c'est au même niveau. Le sang, tu viens de comparer un harem mal écrit, dispersé entre plusieurs gadgets de façon clairement inégale, à un animé qui a fait plus de progrès dans sa romance en 12 épisodes que les quintuplets en 25. Tout le long des 12 épisodes, sans un seul épisode où ça n'avançait pas. Mais bon, d'après les frères, on se fait chier devant Bloom, oui.
Les gars, je vais vous dire pourquoi Bloom vous trouvez ça ennuyeux et pas des romances de pacotille comme les quintuplés ou cette chose dont je ne citerai pas le nom. C'est parce que les gars, vous aimez pas les romances, hein. Vous aimez les romances uniquement quand il y a moyen de gratter 15 plans par épisode sur les besoins d'une gadji. Vous aimez les romances quand il y a 15 gadgets, elles tournent autour du collègue, elles veulent son bazar. Vous aimez les romances uniquement quand ça peut vous servir de fantasme. Voilà. Vous aimez pas les romances, les gars. Vous aimez juste les harems. Les comédies romantiques à la limite, mais pas les romances. Et c'est pas grave, hein. Wallah, c'est pas grave d'aimer ça. On est tous passés par là, hein. Même moi, je me la tue à ça au harem à l'ancienne. Juste arrêtez de faire genre vous regardez ces animés-là pour la romance, c'est faux. À force d'être trop gentil, on vous retrouve à dire vos romances de Gunner, elles sont bien. Ça y est, stop. Les quintuplés, à la limite, c'est un bon harem. Et fait son taf en tant que tel et tout. C'est une comédie romantique tout juste ok à la limite, mais pas une bonne romance, hein. Il y a une différence entre les trois, les gars. Déjà, le mangaka, c'est une femme trop de balle. De 1, je m'en bats les couilles. De 2, parle bien, petit bâtard, je suis pas ton collègue non plus. De 3, je suis la plus grosse des putes si c'est une femme qui dessine ça. Si une femme, elle dessine autant de fanservice, elle aime pas les hommes, moi je vous le dis. Bloom, c'est tellement surcoté, mais vraiment, rien de fou. Waouh, tu aimes Bloom et tu oses critiquer plus que marié. Waouh. En fait, j'ai capté, les gars. Vivement la fin des temps. Qu'on en finisse avec cette race maudite qu'on est. L'homme est la seule espèce capable de produire un si haut degré d'art et la seule capable d'y être aveugle. On ne mérite que la destruction. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à l'intervention de cet homme. Les gens veulent pas comprendre qu'une bonne romance, y a pas besoin d'un plot twist de fou. J'ai l'impression les gens ils aiment que les triangles amoureux, les malentendus H24, les harems de merde, les overreacts, c'est grave. Et leur seul argument c'est t'as pas vu beaucoup de romances, alors que vraiment j'en ai regardé plus de 50 et je suis bien calé pour dire que c'est le meilleur. Merci. Par Allah merci, j'avais besoin d'un homme comme toi à mes côtés mon frère, merci. Les gars, vous comprenez pas. Bloom, c'est un animé de romance sans le superflu, sans le brain rot, sans le harem qui nique toutes les shonen, sans les relations calamiteuses dans certains shoujo, sans des histoires qui durent 40 saisons pour se tenir la main à la fin. C'est juste purement une romance, une vraie. Elle se casse pas la tête, elle va à l'essentiel. Y a pas de temps mort, c'est bien rythmé, y a pas d'épisode inutile, pas de fanservice, la moindre embrouille, le moindre souci aboutit à une résolution bien amenée qui raconte un truc. C'est l'un des seuls animés de romance où les amitiés entre les persos, elles sont aussi touchantes et intéressantes. L'une des seules romances qui prennent la peine de calculer les darons. Ça c'est sûr, c'est pas vos romances sur vos gadgets comme pas de darons là. Le sang, 90% du temps, les darons dans les romances, ils sont soit absents, soit ils sont là, mais c'est comme si c'était pas là. Là frérot, ils sont présents, et c'est des bons personnages frère. Ils apportent concrètement à l'histoire, au perso et à la romance, c'est pas juste des PNJ ou des comiques. L'amitié, pareil, premier degré, tu as vu l'amitié entre Kaoroko et sa collègue? Eh ben la vie de ma mère c'était plus touchant que la romance principale. Et pourtant la romance principale elle a fait son taf, hein. C'est dire à quel point il y a du soin qui a été apporté aux persos secondaires. Bloom, je parle tarpin sérieux, il fait partie des rares animés qui se contentent de faire le truc le plus basique possible, sauf qu'ils le font tellement bien que très peu d'animés arrivent à leur tenir tête dans leur catégorie. Les animés comme ça, non seulement ils sont rares, mais en plus ils sont sous-estimés. Parce que les gens quand ils voient ça d'entrée de jeu, ils se disent ouais c'est basique, y a rien à voir. Et du coup ça leur met un a priori dans la tête qui va leur coller au crâne du début à la fin de l'animé, sans s'en rendre compte. Et ce faisant, ils se retrouvent à passer complètement à côté de la valeur de l'animé. Tout ça parce que depuis notre enfance, on nous a rentré dans le crâne qu'être original c'est une qualité, et ne pas l'être c'est un défaut. Alors que les deux sont entièrement faux encore. Zarmala, vous êtes capable de m'en citer beaucoup de romances qu'un fois autant que Bloom. Et aussi bien en plus. Aussi bien je précise. Non? Ben non le simple, parce que chaque foutu animé que tu pourrais me citer ne saurait qu'appartenir aux 1% des excellentes romances. 99% des romances, je vais te le dire, c'est soit des trucs au mieux corrects, mais qui durent 40 saisons parce qu'ils veulent rallonger le bail, soit des animés où il y a un peu de romance c'est vrai, mais où ce n'est clairement pas le point fort ni le principal, soit des bails de Gunner où la caméra elle passe presque plus de temps devant le cavu d'une gadji que devant son visage, soit, et surtout dans les romances pour raclis, hein, des histoires avec des relations catastrophiques qui font peur. Et enfin, soit des animés de Gunner encore une fois, sauf que là, il y a tellement de gadgets dans le bail qu'elles se cannibalisent entre elles le développement romantique qui normalement n'aurait été consacré qu'à une seule gadji. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est d'ailleurs pour ça que les harems sont fondamentalement des romances de merde. Donc lâchez le steak avec vos quintuplés s'il vous plaît. Et ces 5 types d'animés, ils sont sympas en soi, hein, chacun à sa manière. C'est juste que en tant que romance, ces animés sont au mieux médiocres ou sympathiques. Exemple, tu peux pas me citer Ranma comme meilleure romance que Bloom le sang. Parce que dans Ranma, la romance, elle a jamais été exceptionnelle frère. Même s'il y a de la romance dans Ranma, ça reste un animé de comédie avant tout. Sa priorité, c'est toujours la comédie. Et les combats aussi. Pas la romance. C'est un excellent school life, le meilleur d'ailleurs. Une excellente comédie romantique, aussi la meilleure d'ailleurs. Mais pas une excellente romance. Il y a une différence entre comédie romantique et romance pure. Il y a quelques jours en live sur Twitch et TikTok, on a essayé de trouver avec le chat autant d'animés que possible qui soient soit mieux, soit à égalité avec Bloom. Et on est tombé sur la conclusion suivante. Voilà, tu me diras t'en penses quoi? Abonne-toi à la chaîne YouTube, rejoins la GG Box.